Le soir de la Saint-Valentin, en plein centre de la capitale chinoise. Derrière un quartier, des bars et des boîtes de nuit, dans une rue tranquille, un restaurant de cuisine française fait le plein de clients. Pour cette soirée, pas comme les autres, des couples tant chinois qu'étrangers sont venus nombreux pour passer un moment en amoureux. Pour beaucoup de clients chinois, la France rime avec romance. Mais pas seulement. Certains sont tout simplement des inconditionnels de la cuisine à la française. Le patron de ce restaurant est un Français. Il s'appelle Christophe Rovan. Alors oui, c'est un événement tout à fait particulier dans l'année, pour plein de raisons. La première, c'est que la Saint-Valentin, c'est la soirée des amoureux, que beaucoup de gens en Chine associent la France à l'amour et à la romance et vont naturellement dans un restaurant français. Et donc, traditionnellement, à la Saint-Valentin, tous les hostels sont pleins. Et ce qui est assez drôle, c'est que nous sommes uniquement réservés par des couples. Donc nous avons des petits couples partout, voilà, et on essaie de les rendre heureux et encore plus amoureux. Christophe s'est reconverti dans le métier de la restauration après son arrivée en Chine. Après quelques années, il est à la tête de plusieurs restaurants, dont 3 spécialisés dans le steak. Aujourd'hui, une séance de travail réunit ses principaux collaborateurs. Comment va la cuisine ? Juste avant le Nouvel An, je me suis aperçu qu'il y avait un problème avec le vinaigre balsamique. Avant, quand je faisais ma vinaigrette, je versais peut-être un quart de la bouteille et la couleur était déjà très foncée. Mais maintenant, quand j'y mets une bouteille entière pour l'acidité, c'est OK. Mais la couleur, ça ne va pas. J'ai soulevé le problème et le fournisseur m'a dit que les autres restaurants avaient fait la même remarque. Apparemment, il y aurait de nouvelles normes pour le vinaigre balsamique. Avant, ils ajoutaient des trucs dedans, mais maintenant c'est interdit. L'usine est en train de revoir la composition du vinaigre pour résoudre le problème, mais personne ne peut savoir combien de temps il leur faudra. Ouais, mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'en trouver une autre marque, c'est ça que tu dis. Je vais voir aussi avec mes amis qui importent des produits français pour voir s'il y a... Bon, le balsamique, c'est pas français, hein, c'est italien, mais il y a quand même pas mal de filières françaises qui utilisent, parce que le balsamique, on l'utilise dans tous les pays d'Europe maintenant. Donc, je vais voir. On l'emploie trop souvent dans trop de plats pour qu'on ne fasse pas gaffe. Ok, c'est noté. Je vais voir. Tu vois, autre problème fâcheux, Monsieur Fang, le cuisinier, vient de s'apercevoir que le bacon n'était plus ce qu'il était. À Shui, il prend le bacon, le bacon, ouais. Ouais, le bacon, il pense que c'est pas très bien, et il faut changer. Oui. Il dit à marchandeur, on change le bacon. Mais pour moi, le bacon, il n'y a pas de problème. On ne change pas. Mais le fournisseur, il change le bacon pour moi aussi. Allô, salut. Ça va, ça se passe bien? Ok, très bien. Bon, je suis à Centrale, là on fait notre meeting. Chef Fang m'explique que les gars de Chouni ont commandé du bacon. Tu dis au fournisseur, c'est pas Bob qui va le payer, c'est toi qui va le payer. Ok? Donc tu dis voilà, tu m'obéis parce que si je suis pas content, je change de fournisseur. Bon, désolé. Voilà. Tu vas retrouver ton ancien bacon. Pendant les vacances du Nouvel An chinois, les affaires ont connu un ralentissement. Christophe et son équipe cherchent à trouver les moyens de booster le chiffre d'affaires. Oui. Donc, comment ça va fonctionner le bouche à oreille? C'est très simple. Les gens vont à un repas. Ok? Ils aiment. Ils trouvent que la formule est bien et ils vont vouloir le faire chez eux. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ça veut dire que Xiaoti doit non seulement parler à ses clients, mais elle doit aussi parler à ses clients amis pour leur demander de parler à leurs amis à eux de Chef Atom, et ainsi de suite. Okay. L'un des atouts de Christophe Rovan, c'est qu'il sait choisir ses collaborateurs. Tracy en est la parfaite illustration. Malgré son jeune âge, elle gère les 3 restaurants d'une main de maître. Elle agit sur tous les fronts et connaît parfaitement les exigences de son patron.
Tous les jours, il est présent en salle. Et puis, il nous aide, même pour servir. Quand ça a démarré, il savait qu'il n'y avait pas de serveuse. Alors il est venu aider, il a tout fait. Avec lui, j'ai beaucoup appris. Et je pense aussi qu'avec moi, il a appris comment s'adapter aux circonstances. Il se peut que parfois j'ai telle attitude avec les Chinois et parfois telle autre avec les étrangers. C'est parce que je fais le lien entre les deux. Mon impression, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Mais il m'en apprend quand même plus. Il se montre toujours gentil avec nous, il fait très attention à chaque détail. S'il est vrai qu'il demande beaucoup à ses collaborateurs, c'est qu'il est d'abord et avant tout très exigeant envers lui-même. Moi, mon travail est plutôt général parce que je dois à la fois m'occuper de la création des plats, du développement de la compagnie, de comptabilité, de gestion, etc. Donc, à vrai dire, mon outil principal, c'est l'ordinateur. Exigence couplée au goût du risque. Mais comment se fait-il que notre restaurateur ait choisi de s'installer en Chine? Il semblerait que sa carrière ait effectué un virage à 180 degrés. Alors pourquoi la Chine? En fait, mon cursus en France est tout à fait différent. J'ai été éditeur et publiciste. J'avais une petite compagnie qui faisait ce qu'on appelle de l'editing. Et je l'ai vendue en 2003 ou 2004. Et donc j'avais un modeste pécule et ne sachant pas exactement ce que j'allais faire par la suite, ayant envie de changer. Et puis j'étais marié avec une jeune femme chinoise à l'époque. Et elle avait le souhait de revenir s'installer en Chine et je me suis dit pourquoi pas, allez on tente le coup. Christophe part donc avec sa compagne d'alors. Il arrive d'abord à Xi'an, puis à Beijing, sans avoir la moindre idée de ce qu'il va faire. Il pense d'abord à se lancer dans le vin parce qu'il en est lui-même grand amateur. Mais il s'aperçoit vite que le marché du vin français en Chine est déjà très structuré avec des compagnies puissantes et que ce serait difficile pour quelqu'un comme lui de développer son propre label. Donc tous les chemins mènent à la restauration et je me suis dit pourquoi pas. Mais alors j'étais complètement novice, donc je suis rentré dans un restaurant français, un des premiers qui existait à Beijing. Je suis allé voir le chef et je lui ai dit écoute, tu me prends comme marmiton, je nettoie tes casseroles, j'épluche tes pommes de terre pendant 2 mois, tu ne me paies pas. Mais tu me laisses voir tout ce que tu fais. Et au bout de 2 mois, j'avais compris que la restauration était un vrai métier, difficile, et je me suis fait un ami fidèle. Cet ami fidèle s'appelle Armand Lafare. C'est avec ce dernier que Christophe se lance dans la restauration. Ce sera le Café de la Poste. Un lieu devenu quasi légendaire pour toute la communauté française de Beijing. Et quand j'ai repris ce restaurant avec mon ami Armand, on avait la moitié des parts chacun, Yann avait vendu ses parts, et donc on s'est réparti les tâches. Moi je m'occupais de la salle, des clients, et lui il était cuisinier, donc il s'occupait de la cuisine. Et puis au bout d'un moment, il est venu me voir et puis il me dit Christophe, vraiment, j'en ai marre de faire de la viande toute la journée, je veux faire des assiettes végétariennes. Logique, il était végétarien. Moi, je lui dis, Armand, c'est une très mauvaise idée. Et 15 jours après, il revient, il dit, écoute, non, vraiment, j'en ai marre de faire des steaks, je veux faire des assiettes végétariennes. Armand, on a déjà parlé, on ne va pas le faire, c'est une mauvaise idée, ça va être mauvais pour notre marketing. Alors il me regarde et puis il me dit, écoute, tu as la moitié des parts, j'ai la moitié des parts, mais c'est moi qui suis en cuisine. Alors je vais les faire, ces assiettes végétariennes, et je t'en viens. Voilà. Bon, là j'ai compris que valait mieux la fermer, et donc je l'ai laissé faire. Je me suis dit, de toute façon, il va se rendre compte vite que ce n'est pas une bonne idée, etc. Donc on a fait les assiettes végétariennes, et c'est la meilleure idée marketing qu'on ait jamais eue. À partir du moment où on l'a lancé, on a augmenté de près de 40% de notre clientèle en quelques jours. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que le Café de la Poste cessait d'être un rendez-vous uniquement de viandards et devenait un endroit où on venait partager, communiquer, échanger. On a pris une autre dimension, simplement avec quelques assiettes végétariennes, ce que j'avais absolument pas vu. Malgré le succès du Café de la Poste, Christophe s'intéresse plus à la viande qu'aux salades. Aussi décide-t-il de continuer en solo l'aventure de la restauration. Mais ce viandard invétéré n'a pas abandonné le Café de la Poste pour autant, puisqu'il en est toujours l'actionnaire principal. Depuis lors, Christophe s'est trouvé de nouveaux partenaires, des amis à qui il a confié son bébé.
immense respect pour Christophe. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris un risque que peu de gens ont fait, à l'âge qu'il avait, dans les conditions dans lesquelles il s'est expatrié justement, il est venu ici. Il s'est complètement réinventé ici et en arrivant, en connaissant très peu justement la restauration plus que qu'il aimait manger, qu'il aimait justement les bons vins, la bonne chair, arriver à créer cet empire. Je trouve que c'est admirable. C'est admirable d'avoir réussi à faire ça de la façon dont il l'a fait. Nous allons ici créer un nouveau concept qui va s'appeler Au Pasta. À bientôt ma petite maman, à bientôt. En effet, Christophe n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et a toujours des projets plein la tête. Le restaurant Au Pasta est le dernier en date. Lorsqu'il a entendu parler d'un fonds de commerce qui se libérait juste à 2 pas de son restaurant, Christophe n'a pas hésité longtemps. À présent, le voilà qui part inspecter le chantier de son nouveau restaurant de pâtes à la sauce mondialisée. Nous sommes à J-10 de l'ouverture. Nous allons ici créer un nouveau concept qui va s'appeler Au Pasta. Nous allons proposer à nos clients des pâtes du monde entier, de tous les continents, du Mexique, du Maroc, d'Indonésie, du Japon, de France, d'Italie et bien sûr de Chine. On aura 4 ou 5 pâtes chinoises différentes et on espère qu'elles plairont beaucoup à nos clients. Alors ici en bas, on va principalement faire ce qu'on appelle un pasta bar. Il sera ici, alors bon pour l'instant c'est des travaux, on ne voit pas très bien, mais en réalité ça sera un concept très simple. Les gens viennent et choisissent eux-mêmes leurs pâtes. Alors ils choisissent leurs pâtes, ils peuvent avoir des mianes, des tagliatelles, des ramen. Après ils choisissent un accompagnement, une sauce, un bouillon. Ensuite ils choisissent une viande, un légume. Enfin ils ont toute une série de cases comme ça. Ils peuvent choisir. C'est pas cher et rapide. C'est ça le principe. Et nous espérons que ça va marcher. Là-haut, on va trouver une petite salle un peu plus confortable. Alors, ils sont en train de finir là, hein. C'est vraiment le désordre, comme on dit. Alors, donc, ça sera une salle un peu plus confortable. L'idée de base, quand même, de ce restaurant Au Pasta, c'est que les gens viennent manger assez rapidement, ils ne restent pas très longtemps. En général, les pâtes sont des plats qu'on mange assez vite. Mais ici, ça sera un peu plus cosy, un peu plus agréable. Les gens qui voudront rester plus longtemps, savourer plusieurs plats de pâtes, boire une bonne bouteille de vin avec, ils pourront s'installer là et ils seront au chaud et confortables. Voilà. Bon, c'est l'idée. C'est tout simple, c'est tout petit. On va tester cette formule ici parce qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de Chinois et beaucoup d'étrangers à la fois. Et si ça marche, on fera plein de Au Pasta partout. Et Mongolie. Ça fait donc du continental. En attendant que les travaux se terminent, Christophe et Justin, le responsable marketing, travaillent à la conception de la carte du nouveau restaurant. D'accord. Donc c'est bientôt. C'est bien. Bon, et ensuite? Une formule découverte à partager. Alors ça, c'était le truc avec 3 pays, c'est ça? On devait créer une liste de plats qu'on pouvait servir en portions, donc définir un prix. C'est ça, portion. voilà. Hors soupe et foie gras. Pas de foie gras, parce que la soupe dans les ramequins, ça ne va pas tenir. Ou alors il n'y aura pas assez de soupe pour le reste des pâtes, ça va. Si Sylvain peut faire quelque chose, tant mieux, sinon c'est hors soupe. Non, mais de toute façon, c'est... Ouais. Non, mais ce qu'il faut, c'est une offre avec... il faut... c'est pour 2, hein. Celle-là, c'est pour 2 personnes. Donc il faut 6 plats. C'est ce qu'on avait. J'ai une entrée par personne. C'est soit une entrée et plat, soit plat et dessert. Donc c'est une Non, entrée. attends, on va d'abord parler des pâtes, ok? C'est le cœur du truc. Après avoir fignolé les différentes formules que proposera la nouvelle carte, Christophe descend d'un étage pour retrouver, le temps d'un café, sa compagne Tsegi et sa toute dernière, Nikita. Après une courte pause, il remonte pour une séance photo pas comme les autres, en compagnie de Chuck, un autre ami et collaborateur de longue date. Hello Chuck, how are you? It's good, we can start? Yeah, This kind of pigs is very good. Yes. Also, at the beginning, it's for pasta. Yes.
Exactly this kind of things. So just from the side like this? Yes, alors, sorry, little... Okay. Ok, voilà. Oh, flash didn't go. No, but the But the angle. yes, voilà, the Okay. angle is good. Okay, good. No problem. Just need flash. Okay. Voilà. Okay. Thank you so much. No problem. My pleasure. Thank you. And then, Mom, can we come in with the reflector? Christophe semble ne pas avoir un moment de répit. Le voilà qui redescend avec Nikita dans les bras. Il ne lui reste plus qu'à lui faire une petite balade en poussette dans tout le restaurant. Mais où est donc passée sa maman? Joie du vent qui souffle au-dessus des grands pins, vent frais, vent du matin, vent qui souffle au-dessus des grands pins, joie du vent qui souffle... La voilà justement qui sort de la cuisine, où elle a préparé un plat de pâtes mongoles. Il est en effet l'heure de passer au test de dégustation. For me, it's very good. Just little too much salt. Yeah, salt and dry. Yes, and too dry. Okay. And for me, beautiful, just little more carrot. Thank you, my love. Mais la dégustation n'est pas encore terminée. Reste encore à tester les pâtes indiennes. Tu devrais venir goûter. Spicy? Vache. Un autre? Il n'y en a pas d'autre. Ah oui, pour nous, oui. Après la dégustation, Christophe redescend de nouveau pour jouer les papas gâteaux. Et il faut savoir que Christophe Rovan a aussi une vie de famille bien remplie. 2 enfants d'un précédent mariage vivent aujourd'hui à Hong Kong avec leur maman chinoise. C'est Jules et Mei Mei. Quant à la petite dernière, Nikita, elle est le fruit d'une grande histoire d'amour entre Christophe et Tsegi. Bien que Nikita et sa maman vivent encore en Mongolie, elles font souvent le voyage jusqu'en Chine pour retrouver Christophe. Même si leurs niveaux d'anglais ne sont pas toujours parfaits, leurs sentiments mutuels les aident à surmonter les problèmes de communication. Il y a 7 mois, la venue de Nikita a même renforcé le couple. Et aujourd'hui, ils parlent volontiers de construire un avenir commun pour eux comme pour leur petite fille. On se connaît depuis 8 ans maintenant. Quand je l'ai rencontré, il était très mince et très beau aussi. Alors, Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? dans son restaurant au Café de la Poste. Est-ce que parfois vous vous querellez? Oui, oui. Ça vous arrive? Oui, parfois il y a des disputes. Nous avons un enfant maintenant et parfois il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. D'accord, et quand il y a une dispute, qu'est-ce que vous faites? Des bisous? Des bisous? Oui, des bisous. On s'embrasse et c'est tout. Est-ce que vous aimeriez vivre en Chine? Oui, Pourquoi? parce que mon amour est ici, alors je l'aime, j'aime la Chine. Visiblement pour Christophe, restaurateur passionné et travailleur acharné, les liens familiaux sont primordiaux à son équilibre. Et même s'il a choisi de vivre à l'autre bout du monde, il n'oublie pas pour autant de prendre des nouvelles de son frère cadet et surtout de sa vieille maman de 93 ans, qui vit toujours dans la maison familiale du Cantal, au centre de la France. Bonjour maman, Bonjour Christophe, comment ça va? ça va bien parce que je te regarde. Est-ce que tu veux des nouvelles de tes petits-enfants? Oui, ça j'en demande des nouvelles de mes petits-enfants, de tous. D'accord, ok. Alors, on commence par le plus grand. Jules, comment il va? Je prends l'avion cette nuit, je vais le retrouver à Hong Kong et je l'emmène dans les Célèbes, faire de la plongée sous-marine. Oh là là, non, vous n'allez pas faire ça quand même. Elle te demande si
Tsegui va bien. Oui, Tsegui va bien. Elle est un peu crevée parce qu'elle s'occupe de sa petite fille toute seule, mais elle va bien. Elle est c'est pas en Mongolie, si. Si, Elle c'est... est en Mongolie. Oui, maman, elle est à Oulan-Bator. C'est bien, votre vie est quand même un peu compliquée. Oui, mais on s'adapte, on s'adapte. Aussi, Christophe, à bientôt, surtout. À bientôt, ma petite maman, à bientôt. We can have soft opening without double. It's better. Et là, le marché est illimité. Le temps presse. Il faut régler les derniers préparatifs avant le soft opening du nouveau restaurant, à savoir la période d'essai qui dure une semaine. Claire, l'assistante de Christophe, vient le chercher. Et par contre, la durée du contrat, c'est illimité. On peut faire ça aussi longtemps qu'on veut. Oui, voilà. Très bien. Ok, bon, c'est bien. Donc là, Après avoir consulté quelques dossiers ensemble, les voilà qui partent tous les deux au bureau pour une série de réunions. eh ben, jeune fille, à nous. On doit coller le photo sur un support et après mettre ce support sur le tableau noir. Il y a quelque chose entre la photo elle-même et le tableau. Il faut coller la photo sur un support et mettre ce support sur le tableau avec un fixatif ou un machin comme ça. Comme ça, si tu veux récupérer le tableau noir, tu as juste à l'enlever. Si tu colles la photo sur le tableau noir, après quand tu vas l'enlever, elle va rester collée, etc. Ça va être super compliqué. Il faut un support entre le tableau et la photo. We need to be sure of that. Because it's same. We need give order tomorrow after tomorrow. After it's too late. We can have soft opening without double. Yes, but it's a special situation during Chinese New Year. We will have some tables, but maybe not the tables you want. I mean, okay, but which table? If the tables you want cannot arrive on time, we will use the terrace table from Xinfu. It's in the storage, the wood tables. Aujourd'hui, Christophe et Tsegui se rendent dans la banlieue nord pour une visite d'inspection dans l'un de ces restaurants qui est ouvert il y a un peu plus d'1 an. En cuisine, les cuisiniers chinois confectionnent de jolies salades et font griller de savoureuses pièces de bœuf. Ça fait déjà 2 ans. Christophe vient souvent ici pour nous chapeauter, il y a beaucoup d'échanges entre nous. Le patron est très gentil, mais il est aussi très à cheval sur la qualité des plats. Sylvain, le cuisinier en chef, n'a pas l'air satisfait de la mousse au chocolat. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Là, en fait, je veux vérifier la recette et la qualité de la mousse au chocolat, parce qu'on a eu des moments, en fait, la recette n'était pas suivie. Donc, moi, ça fait plusieurs fois que je reviens dessus et que... Et ce cahier, c'est quoi exactement? Ça, en fait, c'est le cahier de toutes nos recettes. La recette n'était pas suivie. Ah, c'était pas suivi, c'est pas exactement ça. Ah, c'était même pas du tout ça. On avait une mousse au chocolat qui était... Asparagos. Yeah, voilà. It's better. Ah, oui. En fait, des essais, celle-là, ouais. On est en train de la remodifier, rechanger. Et justement, là, je vais lui dire, on va la refaire, mais on va mettre plus d'œufs. Parce qu'elle est encore un petit peu massive, en fait. Ça fait pas trop mousse. Elle est bonne, le goût est bon, mais... voilà. What's this? Maybe next time, put more egg. Okay. Try this next time. Okay. Just to try. Mais la clientèle ne vient pas ici que pour la mousse au chocolat. Ostek, comme son nom l'indique, est un restaurant qui propose à ses clients de déguster de savoureuses pièces de viande. Il y a encore 7 ou 8 ans,
la filière viande chinoise n'était pas mature, c'était difficile de trouver la viande de bonne qualité, alors qu'aujourd'hui c'est complètement différent. On trouve, moi je me fournis par exemple dans le Shandong, j'ai un fournisseur de viande très professionnel qui me garantit une qualité constante toute l'année avec un haut niveau. On pourrait dire que Christophe est un capitaine de la restauration au long cours. Il sait parfaitement dans quelle direction doit voguer son navire. En bref, pour cet aventurier gastronome, c'est le coup de feu permanent. Je veux que ça commence maintenant. Voilà. Non mais écoute-moi, ce document, il est où maintenant? C'est la question que je pose. Le problème, c'est que le début est toujours aussi mauvais. Je vois pas où est le problème. Allez, quick, dépêche-toi. Ça suffit pas comme réponse. Pour qu'il amène des autres plats, là. Shit. Enfin, le grand soir est arrivé. C'est l'ouverture officielle du nouvel établissement de Christophe, le restaurant Au Pasta. Pour lui, c'est une nouvelle aventure qui commence. Le voici d'ailleurs sur le pas de la porte. On sent de la fébrilité dans l'air. Les amateurs de pâtes en tout genre seront-ils au rendez-vous? C'est plus tout à fait le premier, ça fait le 5e. Alors maintenant, j'ai un peu plus l'habitude. Je suis toujours anxieux, bien sûr. Mais on sait déjà depuis une semaine que c'est bien parti. Donc, c'est pas l'inquiétude vraiment du nouveau-né. Je sais qu'il est bien né. Et ce soir, ça se passe bien? Ouais, oui, il y a plein de monde. Il y a la télé, il y a les journalistes, il y a des cuisiniers, il y a des voisins qui viennent découvrir. Donc, ouais, c'est bien. Il n'y a plus qu'à demander l'avis des premiers goûteurs. Christophe a encore un succès à venir qui est magnifique. Les pâtes sont délicieuses. Les desserts aussi, je viens de les goûter. Donc il faut que tout le monde vienne pour faire marcher le business. Je pense qu'il a tout dit. Exactement, on va bien se régaler, ça va être génial et il faut venir beaucoup, nombreux. Apparemment, les pâtes de Christophe font l'unanimité. Vincent est l'un des partenaires chinois qui ont bien voulu se lancer dans cette nouvelle aventure gastronomique aux côtés de Christophe. Au tout début, j'ai collaboré avec lui pour au steak. Notre collaboration s'est très bien passée et j'en ai retiré beaucoup de choses, y compris sur la culture française, sur les étrangers, sur les vins, sur la restauration. Visiblement, amis et curieux sont au rendez-vous. Et même la petite Nikita a décidé de soutenir son papa. Coucou. Est-ce que tu me vois? Je ne me vois pas. Hein. Je t'aime, ma chérie. L'une des clés de la réussite de Christophe est d'être toujours attentif aux avis qu'on lui donne, ainsi qu'aux habitudes de pensée de ses clients chinois ou étrangers. Avec Au Pasta, un nouveau succès se profile à l'horizon. Décidément, la Chine semble offrir à des risques-tout talentueux tels que Christophe Rovan des possibilités de développement infinies. Sans doute commencer cette année aussi à me développer dans d'autres villes. D'abord des villes à large spectre étranger comme Shanghai ou Chengdu ou Hong Kong. Et puis après, si la mayonnaise prend, des villes de moindre importance, mais quand même très importante, parce qu'en Chine, une petite ville, c'est tout de suite 5 ou 10 millions d'habitants. À partir du moment où j'aurai le sentiment que la clientèle chinoise adhère à mon projet, et que vraiment en majorité mes clients sont chinois, ça voudra sans doute dire que je peux aller dans des villes de province. Et là, le marché est illimité.